Le 9 août 1997 à Sienne, un homme découvre une voiture abandonnée près d'un cimetière. À l'intérieur, le corps d'une femme ligotée, étranglée. Cette femme s'appelait Alessandra Vanni. Et ce que tu vas entendre maintenant, c'est l'histoire de son dernier voyage à bord du taxi numéro 22. Alessandra avait 29 ans. Elle travaillait à la centrale des taxis de Sienne. Ce soir-là, elle décide de prendre le volant. Le taxi numéro 22. Elle voulait conduire pour se faire un peu d'argent. Alessandra est vue dans plusieurs villages autour de Sienne cette nuit-là. Elle prend des clients. Un homme surnommé Steve, un Somalien connu dans le quartier. Elle l'aurait déjà transporté, elle le connaît. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne le sait. Le lendemain matin, un homme promène son chien. Il voit la voiture garée près du cimetière. Il s'approche, la voiture est enfermée. Mais à travers la vitre, il voit une forme humaine. Alessandra est là, assise sur le siège passager, le corps penché, les bras attachés dans le dos, les poignets reliés au siège avec une corde pour colis. Et autour du cou, la même corde. Elle a été tuée, elle a été étranglée. Pas d'ADN évident, pas de sang, pas d'agression sexuelle, mais pas non plus de bagarre. Tout est propre, organisé, méthodique. Tous ces papiers et bijoux sont là, rien n'a été volé. Et le plus étrange, c'est que le taxi était fermé, de l'extérieur. Les années passent. Un suspect, Steve, le Somalien. Son corps est exhumé 17 ans plus tard. L'analyse ADN n'a rien donné. Il n'a rien à voir avec le meurtre. 2020, 2 hommes interrogés. On teste leur ADN avec les dernières technologies. Toujours rien. Pourtant, un ADN existe. Il est là, sur la corde. C'est celui du tueur. Mais il ne correspond à personne. Le taxi numéro 22 a été retiré de la circulation. Et dans les collines de Sienne, on raconte que certains soirs, on entend le bruit d'un moteur et une voix à la radio qui demande « Course pour Castellina ».